Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec un vieux cliché qui veut que les recruteurs draguent les candidats. On va vérifier ça avec la patronne de Mythique à Paris. Elle s'appelle Jessica Delpiro. Bonjour Jessica. Bonjour David. Est-ce que vous avez un souvenir de votre premier entretien de recrutement, vous candidate? J'ai un souvenir intéressant. Donc j'étais en école de commerce et j'ai passé des entretiens pour un cabinet de conseil. Donc je me suis retrouvée dans un couloir avec une de mes meilleures amies qui passait juste avant moi en entretien. Et j'avais très peur, j'avais très envie d'avoir ce stage. Et donc elle sort de l'entretien et donc elle m'a donné, je pense, tous les bons conseils qu'il fallait avoir pour rentrer dans cet entretien. Je suis rentrée, j'ai eu un cas, comme dans tous les cabinets de conseil, j'ai une sorte de cas, je connaissais déjà les réponses, enfin voilà. Donc au final, j'ai eu l'entretien sans aucun problème et puis je suis sortie en me disant quand même, c'est quand même très bizarre ces entretiens où finalement tout le monde est convoqué, on peut se passer les sujets entre les candidats. Voilà. Vous avez été prise? J'ai été prise, ouais, j'ai été en prise. plus? Bah, heureusement, parce que sinon j'aurais vraiment eu honte. Ouais. Donc votre premier entretien décisif pour le premier offre d'emploi, vous avez triché? J'ai triché. Vous êtes recruteuse à Oui. votre tour. Est-ce que c'est un exercice qui vous intéresse de recruter? J'adore ça. Parce que c'est un exercice où on se retrouve avec quelqu'un qu'on ne connaît pas pendant une période de temps donnée. Et l'enjeu, c'est à la fin de cette demi-heure ou de cette heure d'entretien d'arriver à mieux connaître la personne qu'on a en face et à savoir s'il va y avoir une vraie complémentarité professionnelle. Et finalement, c'est pas si simple. Intellectuellement, je trouve ça assez intéressant. Alors, quel est votre canevas d'entretien quand vous recevez un futur collaborateur de Mythique? Comment vous préparez ça? Je préfère mettre le candidat à l'aise en lui expliquant d'abord le poste et en lui expliquant d'abord l'entreprise. Donc généralement, je commence par parler en fait. Je ne le laisse pas parler au début, je parle pendant 20 minutes. Et puis à la fin, généralement, le candidat est un peu plus à l'aise. Et puis après, voilà, c'est un entretien où je pose très peu de questions sur le CV, puisque je l'ai lu avant. Et plutôt des questions personnelles en fait. Alors, à vous poser des questions personnelles? Personnelles, pas intimes, mais personnelles, ouais. Genre? Du genre qu'est-ce que vos amis disent de vous? Ah oui, ouais. C'est une question fétiche ça. Ouais, je l'aime bien celle-là. Alors, qu'est-ce que vos amis disent de vous, Jessica? Qu'est-ce que mes amis disent de moi? Ils disent que je pense qu'ils diraient que je suis gentiment barge un peu, parce que j'ai des petits côtés un peu, je suis rigolote. Je pense qu'ils diraient ça de moi et que je suis très authentique. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que depuis qu'on a démarré l'entretien, on pourrait faire un exact parallèle entre deux personnes qui se rencontrent, peut-être via Mythique ou peut-être autrement, et une rencontre amoureuse. Tout à fait, il faut qu'il y ait un fit et surtout il faut qu'il y ait une complémentarité. Moi je trouve ça très important, je vous le disais tout à l'heure, je trouve que ce qui est important en entreprise, et vous me demandiez ce à quoi je m'attachais, c'est vraiment la complémentarité. Je cherche jamais quelqu'un qui soit comme moi, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Je cherche des gens qui vont pouvoir compléter mes expertises ou compléter mon caractère ou compléter, pour apporter quelque chose à l'entreprise, parce qu'au final, on est là pour ça. Est-ce que les salariés de Mythique ont le droit d'aller sur Mythique pendant les heures de travail? Bien sûr, non seulement ils ont le droit, mais ils ont intérêt à aller sur Mythique de temps en temps. Sérieux? Alors, pas forcément pour leur usage propre, mais on n'oblige personne à être célibataire. D'accord. Heureusement. Et on ne recrute pas sur critères de célibat. Moi, je ne pose jamais la question en entretien. C'est pas du tout, pour le coup, je ne demande jamais en entretien à quelqu'un s'il est célibataire, marié, avec enfant, sans enfant. Je m'en fiche complètement. Mais l'idéal de l'entreprise Mythique, c'est d'avoir les deux. C'est avoir mixité, célibataire et marié. Évidemment, il faut qu'il y ait une mixité. Mais de toute façon, c'est un thème qui va toucher tout le monde un jour ou l'autre. Tout le monde a été... est ou sera un jour célibataire. Donc à partir de là, ce qui compte, c'est d'avoir une sorte de sensibilité par rapport au marché et de ne pas être fermé à ce marché-là. Et même s'ils sont en couple, généralement, on leur ouvre un compte pour qu'ils puissent aller voir à quoi ressemble l'expérience Mythique. Alors on ne leur demande pas d'aller à un rendez-vous, heureusement, mais voilà, qu'ils sachent un tout petit peu de quoi on parle. On revient à l'entretien. Quel est le détail qui tue avec vous, qui d'ailleurs ne gênerait pas votre voisin de bureau, mais vous, c'est rédhibitoire? Je pense que je suis assez fermée aux égos surdimensionnés. Le melon, c'est plutôt les femmes ou les hommes? Le melon, je ne vais pas faire de généralité là-dessus. Je fais passer plus d'entretiens généralement à des femmes actuellement chez Mythique. C'est vrai que je l'ai plus constaté chez des hommes. Mais encore une fois, je ne veux pas faire de généralité. Est-ce que vous croyez au speed dating pour recruter?
Est-ce que je crois au speed dating pour recruter? Pas vraiment, non. Mais je crois pas au speed dating d'ailleurs pour pour une rencontre amoureuse. Meeting n'est pas du tout sur le speed dating. Donc non, non, pas du tout. Je pense qu'il faut un peu plus que 7 minutes pour se rendre compte de ce qu'un candidat peut avoir dans le ventre. Quelqu'un peut arriver en entretien, faire les 10 premières minutes en étant très stressé, pas du tout juste, et ensuite, dès qu'on commence justement à poser des questions un tout petit peu plus personnelles, se révéler, être beaucoup plus naturel, beaucoup plus authentique. Et moi, c'est ça que je recherche à la fin, c'est de vraiment comprendre qui est en face de moi. Est-ce que vous vouliez le poste que vous occupez actuellement et qui est un poste de chef? Est-ce que je voulais un poste de chef? Moi, ce que j'aime bien, c'est... j'adore ma position de manager. J'adore faire grandir les gens. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime. Chef en soi, encore une fois, on parlait d'ego tout à l'heure. C'est pas pour le titre de chef. Faire grandir les gens est une expression assez usitée aujourd'hui dans le monde du management. Ça veut dire quoi, faire grandir les gens? Faire grandir les gens, pour moi, c'est comprendre leur projet professionnel. Et je suis convaincue qu'en fait, chaque personne a une bonne place en entreprise et c'est essayer de positionner la personne à la meilleure place pour elle dans cette entreprise ou la préparer pour un autre projet qu'elle pourrait avoir ailleurs. Quel est le défaut que vous n'avez pas? Je pense que je ne mets pas beaucoup. Alors je vais revenir encore une fois, je suis désolée, je reviens sur l'ego, mais je pense que je ne mets pas beaucoup d'ego dans mes décisions. En tout cas, je pense que j'essaye de faire passer l'intérêt de l'entreprise en premier. Quelle est la qualité professionnelle qui vous manque? Vous vous dites là, il faut que je travaille cet aspect de mon boulot. Je suis quelqu'un de très calme. Professionnellement parlant, je pense que je suis relativement calme. Je me fâche assez. Il en faut beaucoup pour m'énerver. Et je pense que je gagnerais peut-être à faire sortir cette colère de temps en temps un peu plus régulièrement. Mais vous avez l'air trop gentil. Non, je suis pas gentille. Je suis totalement normale, mais une bouille sympa quand même. Bah j'espère, hein, tant mieux. Ouais. Non mais il y a des gens qui peuvent aussi, quand ils sont chefs, se servir de leur physique pour impressionner. Vous êtes trop souriante. Ah, je suis trop souriante. Bah voilà, ça marche pas. Non, je sais, j'y peux rien. Dans 10 ans, vous vous voyez où? Entrepreneur. Entrepreneur? Ça vous chatouille un peu de créer votre truc? Ça me chatouille beaucoup. Ouais? Ouais, ça me chatouille beaucoup.